Je m'appelle Bradan, j'ai 34 ans et je suis père célibataire d'une fille de 8 ans des plus extraordinaires que vous puissiez imaginer. Amanda est la lumière de ma vie, même si ma famille ne la voit pas toujours de la même manière. Grandir dans une famille soudée mais critique à ses défis, surtout quand votre mère microgère tout et que les enfants de votre sœur sont la référence en matière de comportement. Je ne m'attendais jamais à regarder mon téléphone avec incrédulité, lisant un texto de groupe de ma mère disant « Nous faisons Thanksgiving uniquement avec les enfants sages cette année. Amanda peut sauter son tour ». La façon dont le visage de ma fille s'est décomposé quand elle a accidentellement vu ce message par-dessus mon épaule a brisé quelque chose en moi. Si vous regardez cette vidéo depuis un endroit où les drames familiaux vous touchent de près, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Croyez-moi, vous voudrez voir comment j'ai finalement défendu ma fille ce Thanksgiving. Les dynamiques familiales sont compliquées, n'est-ce pas? Les miennes le sont certainement. Je suis divorcé depuis 3 ans maintenant, partageant la garde d'Amanda avec mon ex-femme, Jennifer. Nous gérons une relation de coparentalité assez civile, tout bien considéré. Jennifer et moi nous sommes séparés après 10 ans de mariage qui se sont progressivement détériorés en 2 personnes qui se reconnaissaient à peine. La séparation a été difficile pour Amanda, mais nous avons fait de notre mieux pour assurer la stabilité dans les 2 foyers. Amanda est un concentré d'énergie créative et d'imagination. Elle adore l'art, la musique, la danse et peut passer des heures à créer des mondes élaborés avec ses jouets. Elle parle à toute vitesse quand elle est excitée par quelque chose, ce qui arrive souvent. Elle ne perçoit pas toujours les signaux sociaux sur le moment de se calmer, et oui, elle peut être un peu bruyante et énergique par rapport aux autres enfants de son âge. Ses professeurs ont suggéré qu'elle pourrait avoir un léger TDAH, mais elle réussit bien à l'école et est sincèrement bienveillante. Ma famille élargie, cependant, a toujours eu des opinions sur le comportement d'Amanda. Au centre de tout cela se trouve ma mère, Margaret. Maman a toujours été du genre à vouloir contrôler chaque situation. Elle nous a élevés avec des attentes rigides sur la façon dont les enfants devraient se comporter. Être vu et non entendu était pratiquement son mantra. Quand ma sœur Sarah et moi grandissions, il n'y avait pas de place pour le désordre ou la spontanéité. Tout devait être parfait, surtout quand d'autres regardaient. Sarah a pris de maman à bien des égards. Elle s'est mariée jeune avec David, un comptable à succès, et ils ont des jumeaux de 10 ans, Jackson et Sophia. Ma nièce et mon neveu sont polis, calmes et toujours impeccablement habillés. Ils restent parfaitement immobiles lors des réunions de famille, répondent aux questions avec une politesse répétée et n'interrompent jamais, Dieu nous en garde, les adultes qui parlent. Sarah rappelle constamment à tout le monde qu'ils ont d'excellentes notes et combien de prix ils ont remportés en piano et en natation de compétition. Les réunions de famille ont toujours été des affaires tendues depuis l'arrivée d'Amanda. Même en tant que tout petit, elle était plus pleine de vie que les enfants de ma sœur. Maman faisait ces petites remarques comme « Mon Dieu, elle est certainement énergique, n'est-ce pas ?» ou « Sarah n'a jamais eu ces problèmes avec les jumeaux. » À mesure qu'Amanda grandissait, les critiques sont devenues moins voilées. Noël dernier a été particulièrement difficile. Amanda était excitée par les cadeaux et n'arrêtait pas de demander quand nous pourrions les ouvrir. Maman m'a lancé un regard et a dit « Bradan, peut-être devrais-tu apprendre la patience à ta fille. Regarde Jackson et Sophia. Ils n'ont pas dit un mot sur les cadeaux. » Plus tard, Amanda a accidentellement renversé un verre d'eau au dîner, et ma sœur a soupiré bruyamment et a dit « C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de belles choses quand certaines personnes sont là. » J'ai essayé de défendre Amanda sans créer de plus grandes scènes. Elle est juste excitée, maman. Ou, elle a 8 ans, Sarah. Les enfants font des erreurs. Mais mes défenses sont généralement accueillies par des sourcils levés ou des commentaires sur le fait de trouver des excuses pour un mauvais comportement. Les critiques constantes ont commencé à affecter Amanda. Elle avait l'habitude de courir dans la maison de ma mère avec enthousiasme, impatiente de montrer à sa grand-mère son dernier projet artistique ou de lui parler de l'école. Maintenant, elle reste en retrait, me tenant fermement la main, demandant d'une petite voix si grand-mère sera en colère contre elle aujourd'hui. Pâques cette année a été un autre désastre. Amanda a trouvé la cachette de bonbons avant le début de la chasse aux œufs. Elle n'en a pas pris, elle a juste dit avec enthousiasme à ses cousins où elle se trouvait. Maman a agi comme si elle avait ruiné toute la fête. C'est ce qui arrive quand on n'apprend pas aux enfants les bonnes limites, a-t-elle dit d'un ton pointu dans ma direction. J'ai remarqué qu'Amanda s'est retirée après ça, assise seule avec son panier d'œufs, tandis que les jumeaux étaient félicités pour en avoir trouvé le plus. Le pire, c'est de voir comment la dynamique entre les cousins a évolué.
Jackson et Sophia ont repris les attitudes des adultes et ont commencé à traiter Amanda avec la même condescendance. Ils l'excluent de leur jeu, chuchotant et riant quand elle s'approche. Quand Amanda essaie de se joindre à eux malgré tout, ils se plaignent à leur mère qu'elle les dérange. Sarah encourage ce comportement avec des commentaires comme « Les jumeaux préfèrent simplement un jeu plus structuré, bradant. Amanda est un peu trop imprévisible pour eux, comme si ma fille était un animal sauvage qu'ils devaient éviter. » Thanksgiving a toujours été une grande production dans notre famille. Ma mère le planifie des semaines à l'avance, assignant des plats et des décorations à tout le monde. Le repas est toujours préparé par un traiteur local cher. Aucun de nous n'est un cuisinier particulièrement doué, mais maman insiste pour tout transférer dans sa porcelaine fine et son cristal avant de servir. C'est censé donner l'impression qu'elle a tout préparé elle-même. La mascarade est épuisante, mais c'est la tradition. Chaque année, les membres de la famille contribuent financièrement pour couvrir les frais de traiteur. En tant que développeur de logiciels, je gagne bien ma vie, donc je couvre généralement une partie importante des dépenses. Maman ne manque jamais de mentionner à quel point je suis généreux à table, comme pour compenser le fardeau du comportement d'Amanda. Le Thanksgiving dernier, Amanda s'est excitée et a commencé à danser dans le salon avant le dîner. Jackson a fait un commentaire désobligeant sur le fait qu'elle était un bébé, et Amanda a répondu en lui tirant la langue. On aurait dit qu'elle avait commis un crime grave à en juger par la réaction de ma mère. Bradan, s'il te plaît, contrôle ton enfant. Nous essayons d'avoir une belle réunion de famille. J'ai emmené Amanda dehors pour une promenade pour la calmer et je l'ai trouvée en pleurs, demandant pourquoi grand-mère ne l'aimait pas autant qu'elle aimait Jackson et Sophia. Cette nuit-là, j'ai eu une conversation avec ma mère sur son traitement d'Amanda. Elle a rejeté mes préoccupations en disant « Je traite tous mes petits-enfants de la même manière. Ce n'est pas de ma faute si Amanda ne peut pas se comporter de manière appropriée. » Je suis parti, frustré et impuissant. Au cours de l'année écoulée, j'ai remarqué qu'Amanda devenait plus consciente d'elle-même. Elle se remet constamment en question. Est-ce que c'est bien, papa? Est-ce que grand-mère sera en colère si je fais ça? La fille confiante et pétillante était lentement remplacée par un enfant qui avait peur d'être elle-même. Cela m'a brisé le cœur plus que toute autre chose. Malgré la tension, je ne m'attendais jamais à ce qui s'est passé 2 semaines avant Thanksgiving cette année. Je pensais sincèrement que nous pourrions résoudre nos problèmes et finalement atteindre un lieu de respect et de compréhension mutuelle. J'avais tort. Tellement tort. C'était un dimanche après-midi, 2 semaines avant Thanksgiving. Amanda et moi étions blottis sur le canapé en train de regarder un film quand mon téléphone a vibré avec une notification. Un texto de groupe de ma mère à la famille. Moi, ma sœur Sarah, son mari David, et mon père qui reste principalement silencieux pendant les conflits familiaux. Le message disait, après avoir discuté avec Sarah et David, nous avons décidé d'avoir un Thanksgiving plus paisible cette année. Nous faisons Thanksgiving uniquement avec les enfants sages cette année. Amanda peut sauter son tour. Ce sera une journée plus relaxante pour tout le monde, en particulier pour les jumeaux qui sont stressés par toute cette perturbation. Bradan, tu es toujours le bienvenu pour nous rejoindre, bien sûr. J'ai regardé mon téléphone, incapable de traiter ce que je lisais. La cruauté désinvolte du message m'a stupéfié. Amanda, qui était appuyée contre mon épaule, a jeté un coup d'œil à mon téléphone et est devenue complètement immobile. Papa, sa voix était minuscule. Grand-mère ne veut pas que je vienne pour Thanksgiving. J'ai rapidement verrouillé mon écran, mais il était trop tard. Elle en avait assez vu. Son visage s'est décomposé et des larmes ont monté à ses grands yeux bleus. Pourquoi grand-mère ne veut pas de moi? C'est parce que je suis méchante? Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Je l'ai serrée fort dans mes bras alors qu'elle commençait à sangloter contre ma poitrine. Son petit corps tremblait sous la force de ses larmes. Non, ma chérie, elle chuchotait dans ses cheveux. Tu n'es pas méchante. Tu es merveilleuse, gentille et parfaite exactement comme tu es. Mais mes assurances semblaient creuses face au rejet explicite de sa propre grand-mère. Amanda a pleuré jusqu'à s'épuiser, finissant par s'endormir contre moi, le visage encore humide de larmes. Je suis resté là, tenant mon enfant endormi, alors qu'une rage comme je n'en avais jamais ressenti montait en moi. Comment ose-t-il? Comment ose-t-il faire en sorte qu'un enfant de 8 ans se sente indésirable? Comment ose-t-il la classer comme « passage » alors que tout ce qu'elle avait fait, c'était d'être un enfant normal et énergique? Après avoir porté Amanda dans son lit et l'avoir bordée, je suis retourné à mon téléphone.
La conversation de groupe avait continué sans ma réponse. Sarah, c'est vraiment pour le mieux. Les jumeaux disaient justement qu'ils aimeraient avoir une fête sans qu'Amanda ne perturbe tout. Maman, nous ne disons pas qu'elle ne pourra jamais plus venir aux réunions de famille. Juste que cette fois, nous aimerions un repas paisible sans avoir à marcher sur des œufs à cause de son comportement. Papa, peut-être devrions-nous en discuter davantage avant de prendre des décisions. Maman, il n'y a rien à discuter. Les arrangements sont faits. Bradan comprendra. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tapé une seule réponse. Compris. Je vais annuler ma carte pour l'événement. C'est tout. Pas d'argument, pas de supplication, pas de défense, juste une reconnaissance et le rappel subtil que j'étais un contributeur financier important à leur précieuse production de Thanksgiving. Les réponses ont été immédiates. Maman, ne sois pas dramatique, Bradan. Il n'est pas nécessaire d'annuler quoi que ce soit. Tu es toujours invité. Sarah, il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit du confort des enfants. Je n'ai pas répondu. J'ai désactivé les notifications pour la conversation de groupe et j'ai mis mon téléphone de côté. Le calcul froid de tout ça me frappait par vagues. Ce n'était pas une décision spontanée. Ils en avaient discuté, avaient parlé d'exclure ma fille dans mon dos, l'avaient planifié, avaient décidé que ses sentiments n'avaient pas d'importance. Plus tard dans la soirée, mon téléphone a sonné. C'était Jennifer, mon ex-femme. Même si nous avions nos différends, elle était toujours la mère d'Amanda, et nous maintenions une communication ouverte sur les questions importantes. Amanda vient de m'appeler en pleurant, a-t-elle dit sans préambule. Quelque chose à propos de ta mère qui ne veut pas d'elle à Thanksgiving. Qu'est-ce qui se passe, Bradan? J'ai expliqué la situation, lui lisant le texto exact. La réponse de Jennifer a été immédiate et furieuse. Tu plaisantes? Pour qui ta mère se prend elle? Et tu vas laisser faire ça? Bien sûr que non, ai-je répondu. Je n'emmène Amanda nulle part où elle n'est pas pleinement accueillie et appréciée. Bien, a dit Jennifer, sa voix s'adoucissant légèrement. Écoute, pourquoi ne venez-vous pas tous les deux chez moi pour Thanksgiving? Mes parents seront là, et ils adorent toujours voir Amanda. C'était une offre généreuse, surtout compte tenu de notre histoire. Mais j'avais déjà commencé à former un autre plan dans mon esprit. Merci, Jen. Puis-je y réfléchir et te le faire savoir? J'ai peut-être une autre idée. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans le salon sombre, à réfléchir. Le Thanksgiving familial avait toujours été cette grande production que personne n'appréciait vraiment. Ma mère stressait pour que chaque détail soit parfait. Mon père se retirait pour regarder le football. Ma sœur paradait ses enfants parfaits comme des poneys de concours, et Amanda et moi marchions sur des œufs, essayant de ne pas perturber la façade soigneusement construite de l'harmonie familiale. Chaque année, je contribuais plus de $1000 pour le traiteur, les décorations et tout ce que ma mère jugeait nécessaire pour son Thanksgiving parfait. Et pourquoi? Pour m'asseoir à une table où mon enfant était fait pour se sentir inférieur. Pour la voir se ratatiner un peu plus à chaque fois. Fini. S'il ne voulait pas d'Amanda, il n'aurait ni l'un ni l'autre, ni mon soutien financier. Et si je devais dépenser cet argent de toute façon, pourquoi ne pas créer un Thanksgiving où ma fille se sentirait aimée et appréciée? Alors que l'idée prenait forme dans mon esprit, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti en relation avec les fêtes de famille depuis longtemps. De l'excitation. Le matin après avoir reçu ce texto dévastateur, je me suis réveillé avec un sens clair du but. Pendant qu'Amanda se préparait pour l'école, j'ai commencé à rechercher des traiteurs locaux qui pourraient encore être disponibles pour Thanksgiving. Les 3 premiers que j'ai appelés étaient complets, ce qui n'est pas surprenant avec moins de 2 semaines à faire. Mais le 4e, une petite entreprise familiale appelée Homestead Kitchen, venait d'avoir une annulation. Nous pouvons absolument vous aider, a dit Maria, la propriétaire. Quel genre de menu envisagez-vous? Le menu traditionnel complet, lui ai-je dit. Dinde, farce, purée de pommes de terre, sauce au canneberge, gratin de haricots verts, petit pain, tarte à la citrouille, tout le tralala. Mais j'aimerais ajouter quelques options amusantes aussi. Du macaroni au fromage, qui est le plat préféré de ma fille, et peut-être quelques amuse-gueules adaptés aux enfants. On peut faire tout ça, m'a assuré Maria. Combien d'invités attendez-vous? C'était la question, n'est-ce pas? Qui viendrait à notre Thanksgiving alternatif avec un si court préavis?
Laissez-moi vous recontacter pour le nombre final, ai-je dit. Mais je pense à environ 8 à 10 personnes. Après avoir déposé Amanda à l'école avec des câlins supplémentaires et des assurances qu'elle était aimée et désirée, je me suis dirigé vers le travail avec une liste de personnes à appeler pendant mes pauses. Mon premier appel a été à Thomas, un collègue qui était devenu un bon ami au fil des ans. Thomas avait mentionné que les parents de sa femme avaient annulé leur visite de Thanksgiving pour des raisons de santé, laissant leur famille de 4 personnes sans rien de prévu pour la fête. Et, Thomas, ai-je dit quand il a décroché. Question aléatoire, mais avez-vous des plans pour Thanksgiving? Pas vraiment, a-t-il admis. Alicia et moi parlions justement de peut-être faire quelque chose de petit avec les enfants. Pourquoi? J'ai expliqué la situation avec ma famille, en essayant de ne pas laisser l'amertume transparaître dans ma voix. Alors, j'organise un Thanksgiving alternatif chez moi. Voudriez-vous, Alicia, Emma et Tyler vous joindre à nous? Mec, c'est terrible pour ta famille, a dit Thomas avec sympathie. Mais oui, on adorerait venir. Les enfants adorent Amanda. Emma demande un rendez-vous de jeu depuis des semaines. Une famille de plus. J'ai ressenti une vague d'espoir. Mon appel suivant a été à Daniel, mon plus vieil ami de l'université. Nous avions été proches pendant des années, mais nous nous étions un peu éloignés après son déménagement dans une ville voisine pour le travail. Je savais, d'après nos appels occasionnels, qu'il traversait un divorce difficile et qu'il serait probablement seul pour la fête. Danny, c'est Bradan, ai-je dit quand il a répondu. Comment vas-tu? Nous avons discuté quelques minutes de sa situation avant que j'aborde le sujet de Thanksgiving. J'organise une réunion chez moi. Rien d'extraordinaire, juste de la bonne nourriture et une meilleure compagnie. Voudrais-tu te joindre à nous? La voix de Daniel s'est nettement éclaircie. J'aimerais beaucoup ça, Bradan. Pour être honnête, je redoutais de m'asseoir seul dans mon appartement avec un dîner au micro-ondes. Rien de tout ça, les jeux assurés. On a le festin complet, préparé par un traiteur professionnel, et Amanda sera ravie de voir son oncle Danny. 2 autres confirmations sont venues plus tard dans la journée. Ma voisine, Madame Patterson, une veuve de 70 ans qui apportait souvent des biscuits à Amanda, a été ravie de l'invitation. Mon fils vit en Europe, vous savez, alors je regarde généralement le défilé à la télé toute seule. Ce sera beaucoup plus agréable. Et, étonnamment, les parents de Jennifer m'ont appelé directement après avoir entendu parler de la situation par leur fille. On vient à ton Thanksgiving, a annoncé Martha, mon ancienne belle-mère, d'un ton qui n'admettait aucune discussion. Jennifer nous a dit ce que Margaret a dit à propos d'Amanda, et c'est tout simplement inacceptable. Cet enfant est un délice, et on ne la laissera pas penser le contraire. Et vos plans avec Jennifer, ai-je demandé, touché par leur loyauté envers Amanda. On déjeunera tôt avec Jennifer, puis on viendra chez toi pour le dessert et les festivités du soir, a expliqué Martha. Notre petite fille mérite d'être entourée de gens qui l'apprécient exactement comme elle est. À la fin de la journée, j'avais 9 invités confirmés qui voulaient vraiment célébrer avec nous. J'ai rappelé Maria à Homestead Kitchen pour finaliser le menu et le nombre d'invités. Ensuite, les décorations. Je voulais que ce soit spécial. Pas la version de ma mère d'un Thanksgiving parfait, mais une célébration chaleureuse et accueillante où tout le monde, en particulier Amanda, pourrait se détendre et être soi-même. J'ai trouvé un magasin de fournitures de fête qui proposait une livraison le lendemain et j'ai commandé des décorations sur le thème de l'automne, une belle nappe et même des activités amusantes pour les enfants. Tout au long de la semaine, alors que je préparais notre Thanksgiving alternatif, mon téléphone a continué de vibrer avec des messages de ma famille. Je n'avais répondu à aucun d'eux depuis mon bref texto, compris, ce qui les rendait apparemment fous. Maman, Bradan, tu dois répondre. On a besoin de savoir si tu viens pour finaliser le plan de table. Sarah, arrête d'être puérile. Maman essaie juste de faire une belle fête pour tout le monde. Papa, fils, appelle ta mère. Elle s'inquiète. Je les ai tous laissés sans réponse, me concentrant plutôt sur la création de quelque chose de positif. Chaque soir, je montrais à Amanda des photos des décorations que j'avais commandées où je lui demandais son avis sur les plats du menu. Progressivement, son excitation a commencé à monter, remplaçant la blessure du rejet de ma mère. On peut faire des marque-places pour tout le monde, papa, a-t-elle demandé un soir alors que nous discutions de la mise en place de la table. Je veux en faire de très spéciaux avec des dessins pour chaque personne. C'est une idée fantastique, lui ai-je dit.
On veut que tout le monde se sente le bienvenu et spécial à notre table. 3 jours avant Thanksgiving, alors que je finalisais les détails avec les traiteurs, la sonnette a retenti. Amanda était chez Jennifer ce soir-là, alors j'ai répondu seul, surpris de trouver ma mère sur mon porche. « On doit parler », a-t-elle dit sèchement, passant devant moi pour entrer dans la maison sans attendre d'invitation. Certaines choses ne changent jamais. Ma mère se tenait dans mon salon, examinant les boîtes de décoration de Thanksgiving qui avaient été livrées plus tôt dans la journée. Sa bouche s'est amincie en une ligne désapprobatrice. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» a-t-elle demandé en désignant les paquets. « Des décorations », ai-je répondu simplement. « Pour Thanksgiving. »« Alors, tu ne viens pas au dîner de famille ?» a-t-elle déclaré sèchement. Ce n'était pas une question. « Non, on ne vient pas, c'est ridicule, bradant. Tuerons une tradition familiale à cause d'une petite demande. » Les jumeaux avaient hâte de passer du temps avec leur oncle. J'ai dû rire de ça. Les mêmes jumeaux qui, selon ton texto, sont stressés par toute la perturbation qu'Amanda cause. Ceux dont Sarah a dit qu'ils aimeraient avoir une fête sans qu'Amanda ne perturbe tout. Ces jumeaux. Les joues de ma mère ont rougi. Tu sors les choses de leur contexte. On voulait juste un repas paisible. Laisse-moi être très clair, ai-je dit, en gardant ma voix stable malgré la colère qui montait en moi. Il n'y a rien de paisible à exclure un enfant de 8 ans d'une réunion de famille parce qu'elle ne répond pas à tes normes de comportement impossibles. Elle n'est pas exclue. Elle a juste besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences. Je l'ai regardée, voyant vraiment pour la première fois à quel point sa perspective était déformée. Quelles actions, maman? Quels crimes horribles Amanda a-t-elle commis? Être énergique, parler trop, ne pas rester parfaitement immobile pendant des heures comme les robots de Sarah? C'est injuste pour Jackson et Sophia. Ce sont des enfants bien élevés. Ce sont des enfants à qui on a appris que leur valeur dépend du respect de normes de comportement rigides. Et maintenant, ils apprennent de toi et de Sarah qu'il est acceptable d'exclure les personnes différentes. Quelle merveilleuse leçon pour Thanksgiving. Mon téléphone a vibré. Sarah appelait maintenant. J'ai refusé l'appel, mais quelques secondes plus tard, un texto est arrivé. Maman dit que tu es difficile. Arrête de briser la famille pour rien. J'ai montré mon téléphone à ma mère. C'est comme ça que tu nous as élevés? À penser que blesser les sentiments d'un enfant n'est rien. Tu exagères. Amanda s'en remettra. Quelque chose en moi a craqué. J'ai retrouvé le texto original et je l'ai lu à voix haute, en soulignant chaque mot froid et calculateur. Nous faisons Thanksgiving uniquement avec les enfants sages cette année. Amanda peut sauter son tour. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. As-tu la moindre idée de ce que ça a fait à Amanda de lire ces mots? D'entendre sa propre grand-mère déclarer explicitement qu'elle n'est pas assez sage pour être incluse dans une fête de famille. Pour la première fois, l'incertitude a vacillé sur le visage de ma mère. Elle n'était pas censée voir ce texto. Mais elle l'a vu. Et maintenant, elle me demande si elle est une mauvaise personne, s'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Sais-tu ce que c'est que de tenir ton enfant en pleurs et de n'avoir aucune bonne explication à la raison pour laquelle sa famille la rejette? Ma mère s'est agitée, mal à l'aise. Tu rends les choses plus graves qu'elles ne le sont. On peut parler à Amanda, lui expliquer qu'on avait juste besoin d'un rassemblement plus calme cette année. Il n'y a aucune explication qui ne renforcera pas le message qu'elle est en quelque sorte défectueuse, ai-je répondu. Et je ne permettrai pas que ça se reproduise. Mon téléphone a sonné une fois de plus. Sarah encore. Cette fois, j'ai répondu et j'ai mis le haut-parleur. Qu'est-ce que tu fais? A exigé Sarah sans préambule. Maman est venue pour régler ça. Et maintenant, vous ignorez tous les deux mes appels. On a une discussion sur les valeurs familiales, ai-je répondu calmement. C'est ridicule, a cassé Sarah. Tu gâches Thanksgiving parce qu'Amanda ne peut pas se comporter correctement pendant une journée. Les jumeaux sont contrariés que leur oncle ne soit pas là. Les jumeaux s'en remettront, ai-je dit. Tout comme Amanda s'en remettra d'avoir été explicitement non invitée par sa grand-mère et sa tante. Tu exagères complètement, a insisté Sarah. Ce n'était qu'une suggestion pour rendre la journée plus détendue pour tout le monde. Laisse-moi te poser une question, Sarah. Serais-tu si compréhensive si j'avais suggéré que Jackson et Sophia sautent Thanksgiving parce qu'ils sont trop ennuyeux et critiques? Si j'avais dit que leur perfectionnisme stresse Amanda? Il y a eu un silence choqué à l'autre bout de la ligne.
Ce serait une chose horrible à dire, a finalement répondu Sarah, sa voix tendue de colère. Exactement. Alors pourquoi est-ce acceptable de le dire à propos d'Amanda? Ce n'est pas du tout la même chose. Amanda perturbe tout avec son comportement. C'est une enfant, Sarah. Un enfant de 8 ans qui s'excite et parle trop fort parfois. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, ce sont des adultes qui ne peuvent pas s'accommoder de l'énergie et de l'enthousiasme naturel d'un enfant. Ma mère, qui avait écouté cet échange avec un malaise croissant, a finalement pris la parole. Peut-être avons-nous été un peu durs. On pourrait reconsidérer les arrangements. C'est trop tard, ai-je dit fermement. J'ai d'autres projets. Amanda et moi passons Thanksgiving ici avec des gens qui apprécient vraiment sa compagnie et l'apprécient pour ce qu'elle est. Tu as ton propre Thanksgiving. Sarah avait l'air incrédule. Qui viendrait même avec un si court préavis? Des gens qui se soucient des sentiments d'Amanda. Des amis, des voisins, les parents de Jennifer. Ils viennent tous. Les parents de Jennifer? A répété ma mère, l'air vraiment choqué. Mais ils ne font même plus partie de la famille. Ce sont les grands-parents d'Amanda, ai-je souligné. Et ils ont été consternés quand ils ont entendu ce que vous aviez fait. Ils ont immédiatement insisté pour venir la soutenir. Il y a eu un long silence alors que cela s'imprégnait. Ma mère avait l'air vraiment décontenancée pour la première fois de ma mémoire. On ne voulait pas blesser Amanda, a-t-elle finalement dit, sa voix plus petite. On pensait juste. Vous pensiez que vous pouviez exclure un enfant d'une réunion de famille et qu'il n'y aurait pas de conséquences, ai-je terminé pour elle. Vous pensiez que je viendrais quand même avec mon chéquier ouvert pour financer votre Thanksgiving parfait pendant que ma fille resterait seule à la maison. Vous aviez tort. La voix de Sarah est revenue par le haut-parleur, avec une pointe de panique. Tu contribues toujours au traiteur, n'est-ce pas? Maman a déjà passé la commande en incluant ta part. Et voilà. La vraie préoccupation. Pas les sentiments d'Amanda, pas l'unité familiale, mais qui paierait pour leur repas extravagant. J'ai annulé ma carte pour l'événement, leur ai-je rappelé. J'utilise cet argent pour préparer un repas où ma fille est la bienvenue. Tu ne peux pas faire ça, s'est exclamé Sarah. Le dîner est dans 3 jours. On ne peut pas se permettre de couvrir ta part à ce stade. Alors peut-être devriez-vous reconsidérer votre liste d'invités, ai-je suggéré. J'ai entendu dire qu'exclure des gens rendait les rassemblements plus relaxants. Ma mère s'est levée brusquement. Cette conversation ne nous mène nulle part. Bradan, je comprends que tu sois contrarié, mais tu es vindicatif maintenant. Je protège mon enfant, l'ai-je corrigé. Il y a une différence. Que veux-tu de nous, a exigé Sarah depuis le téléphone. Dis-nous simplement ce qui arrangera les choses pour qu'on puisse passer à autre chose. C'est simple, ai-je dit. Reconnaissez que ce que vous avez fait était cruel et blessant. Excusez-vous sincèrement auprès d'Amanda, non pas avec des excuses ou des justifications, mais avec un remords sincère, et engagez-vous à la traiter avec le même respect et la même inclusion que vous montrez à Jackson et Sophia. Et si on fait tout ça, tu viendras à Thanksgiving, a demandé ma mère avec espoir. Non, ai-je dit fermement. Comme je l'ai dit, on a d'autres projets. Mais ce serait un début pour réparer la relation pour les futures réunions. Alors, tu nous donnes un ultimatum, a dit ma mère sèchement. Je fixe une limite, l'ai-je corrigé. Il y a une différence là aussi. Après quelques minutes de plus d'arguments circulaires, Sarah continuant d'insister sur le fait que j'exagérais et ma mère alternant entre la défensive et les tentatives de réconciliation, elles sont finalement parties. Ma mère a fait une pause à la porte. Pense à ce que tu jettes, a-t-elle dit. La famille devrait passer en premier. Amanda et ma famille, ai-je répondu. Elle passe toujours en premier. Après leur départ, je me suis assis lourdement sur le canapé, émotionnellement vidé, mais certain d'avoir pris la bonne décision. Le lendemain, ma mère a envoyé un texto que je ne peux décrire que comme une non-excuse. Nous sommes désolés si nos paroles ont été insensibles. Nous n'avons jamais voulu blesser les sentiments d'Amanda. Nous espérons que tu reconsidéreras de nous rejoindre pour le bien de l'unité familiale. Je n'ai pas répondu. Une excuse qui commence par « si » et se termine par une demande n'est pas une excuse du tout. Et, notamment, le message n'a été envoyé qu'à moi, pas à Amanda elle-même. À 2 jours de Thanksgiving, je me suis concentré sur la finalisation de nos projets,
déterminée à faire de cette fête un jour que ma fille se souviendrait pour toutes les bonnes raisons. Le matin de Thanksgiving s'est levé, clair et lumineux. Je me suis réveillé tôt, un mélange d'anticipation et de nervosité flottant dans mon estomac. C'était la première grande fête que j'organisais, et je voulais que tout soit parfait. Non pas la version de la perfection de ma mère avec ses règles rigides et ses détails axés sur l'apparence, mais parfait dans le sens de créer une atmosphère chaleureuse et joyeuse où tout le monde se sentirait le bienvenu. Amanda a fait irruption dans ma chambre à 7h30, déjà vêtue de la tenue spéciale qu'elle avait choisie la veille. Une robe bordeaux avec des applications de dinde dorée qui aurait fait grimacer ma mère, mais qui faisait sentir Amanda festive et excitée. « Papa, c'est Thanksgiving », a-t-elle annoncé en sautant sur mon lit. « Quand les gens arrivent-ils ? Quand la nourriture sera-t-elle là ? Puis-je commencer à mettre les décorations ? » J'ai ri en la serrant dans mes bras. « Doucement, ma puce. On a tout le temps. Les traiteurs n'arrivent qu'à 13h, et nos invités à 15h. Mais on a tellement de choses à faire, a-t-elle insisté, les yeux écarquillés. On doit faire les marque-places, mettre la table et installer toutes les décorations. Son enthousiasme était contagieux. Tu as raison, ai-je convenu en me levant. Pourquoi ne commences-tu pas à trier les décorations pendant que je nous prépare le petit déjeuner ? On a besoin de carburant pour toute cette préparation de fête. Pendant qu'Amanda organisait les décorations dans le salon, j'ai préparé son petit déjeuner préféré, des crêpes à la citrouille en forme de dinde. C'était une petite tradition que Jennifer et moi avions commencé quand Amanda était petite, une que j'avais maintenue après le divorce. Pendant que nous mangions, Amanda a bavardé avec enthousiasme de tous ses projets pour la journée. Son chagrin antérieur face au rejet de ma mère semblait oublié dans l'excitation d'organiser notre propre célébration. Après le petit déjeuner, nous nous sommes attaqués aux décorations. Amanda avait des idées très précises sur l'endroit où tout devait aller, insistant sur le fait que les dindes en papier devaient être, là où tout le monde peut les voir en entrant, et que la guirlande de feuilles d'automne devait être drapée, juste comme il faut, le long de la cheminée. J'ai suivi ses instructions, appréciant son excitation et sa créativité. À 11h, la maison était transformée. Des banderoles aux couleurs de l'automne pendaient des portes. Des lanternes en papier orange et jaune pendaient des plafonniers. Et une belle couronne d'automne ornait la porte d'entrée. Amanda avait créé un « arbre de la reconnaissance » en découpant un tronc d'arbre dans du papier de construction marron et en le fixant au mur avec des feuilles de papier colorées à proximité pour que les invités puissent écrire ce pourquoi ils étaient reconnaissants et les ajouter aux branches. Maintenant, la table, a déclaré Amanda en sortant la nouvelle nappe que j'avais commandée, un riche tissu bordeaux avec de subtils fils dorés qui captaient magnifiquement la lumière. Ensemble, nous avons dressé la table de la salle à manger, que j'avais agrandie avec une rallonge pour accueillir tous nos invités. Amanda a soigneusement placé chaque assiette, plié chaque serviette et disposé les couverts avec une concentration intense. Puis elle a sorti ses marque-places fait maison, chacun personnalisé avec un dessin qui représentait l'invité. La carte de Thomas comportait un ordinateur pour son travail de programmeur avec un visage souriant. Celle de Madame Patterson montrait un chat qui ressemblait remarquablement à son tabby orange Félix. Les cartes des parents de Jennifer avaient des cœurs et le mot « grands-parents » dans l'écriture soignée d'Amanda. C'est magnifique, lui ai-je dit, sincèrement impressionné par la pensée qu'elle avait mise dans chacun d'eux. Tout le monde va les adorer. À 13h précises, la sonnette a retenti. Maria de Homestead Kitchen et son équipe étaient arrivés avec le repas traiteur. Amanda a regardé avec admiration alors qu'ils apportaient récipient après récipient de nourriture délicieusement odorante. Nous allons tout installer dans votre cuisine, a expliqué Maria. La dinde doit rester au chaud dans son récipient jusqu'au moment de servir, mais nous disposerons les plats froids dans votre réfrigérateur et laisserons des instructions détaillées pour réchauffer tout le reste. Pendant qu'il travaillait, je pouvais voir Amanda vibrer pratiquement d'excitation, jetant un coup d'œil dans chaque récipient à mesure qu'il était ouvert. Quand Maria a révélé le macaroni au fromage, une demande spéciale que j'avais faite parce que c'était le plat préféré d'Amanda, les yeux de ma fille se sont écarquillés. « Papa, tu as pris du macaroni au fromage pour Thanksgiving. » « Bien sûr, ai-je dit en souriant à sa réaction. « C'est ton plat préféré, n'est-ce pas ?» Elle m'a jeté les bras autour du cou dans une étreinte féroce. « Ce sera le meilleur Thanksgiving de tous les temps. » Après que les traiteurs soient partis avec tout soigneusement arrangé dans la cuisine et des instructions de réchauffage détaillées fournies, Amanda et moi avons fait une courte pause. J'ai remarqué que mon téléphone avait plusieurs appels manqués et textos de ma mère et de ma sœur, mais je les ai ignorés. Aujourd'hui, il s'agissait de créer une nouvelle tradition,
pas de s'attarder sur l'ancienne. À 14h30, la sonnette a de nouveau retenti. C'était Thomas et sa famille, les premiers à arriver. Alicia portait un magnifique bouquet de fleurs d'automne tandis que leurs enfants, Emma, 9 ans, et Tyler, 7 ans, ont immédiatement couru vers Amanda avec des salutations enthousiastes. On a apporté une eau et Janga, a annoncé Emma en montrant à Amanda les jeux qu'elle avait apportés. Maman a dit qu'on pouvait jouer après le dîner. J'ai aussi les nouvelles cartes licorne arc-en-ciel, a répondu Amanda en conduisant ses amis dans sa chambre pour leur montrer sa collection. Thomas m'a tendu une bouteille de vin. Merci de nous inclure, mec. Les enfants n'ont parlé de rien d'autre pendant des jours. On est heureux de vous avoir, ai-je répondu sincèrement. Ça signifie beaucoup que vous soyez venus. Le suivant à arriver était Daniel, l'air mieux qu'il ne l'avait été depuis des mois. Le stress de sa procédure de divorce lui avait visiblement pesé au cours de l'année écoulée. Mais aujourd'hui, il semblait plus être lui-même. Oncle Danny, a crié Amanda en courant de sa chambre pour se jeter dans ses bras. Daniel avait été une présence constante dans la vie d'Amanda depuis sa naissance, et elle l'adorait. Voilà ma petite artiste préférée, a dit Daniel en la faisant tourner. J'ai apporté quelque chose pour toi. Il lui a tendu un petit paquet. Amanda l'a déchiré pour révéler un jeu de crayons de couleur de qualité professionnelle. C'est incroyable, a-t-elle haleté. Merci, oncle Danny. Seulement le meilleur pour ma nièce préférée, a-t-il répondu avec un clin d'œil. Madame Patterson est arrivée ensuite, portant 2 tartes faites maison, malgré mes assurances que le dessert serait fourni. Thanksgiving a besoin de tartes faites maison, a-t-elle insisté. J'ai fait une tarte aux pommes et une aux noix de pécan. Amanda m'a dit la semaine dernière que c'était tes préférés. Alors qu'Amanda conduisait Madame Patterson à la cuisine pour trouver une place pour les tartes, j'ai été frappé par la prévenance de tout le monde. Ces gens, certains amis, certains voisins, certains membres de la famille élargie, s'étaient réunis avec un court préavis, non seulement pour célébrer une fête, mais spécifiquement pour soutenir Amanda et la faire se sentir spéciale. Le contraste avec l'attitude de ma famille biologique ne pouvait pas être plus frappant. Ici, Amanda rebondissait, étant elle-même, énergique et bavarde, et tout le monde répondait avec affection et engagement. Personne ne lançait de regards désapprobateurs ou ne faisait de commentaires pointus sur son comportement. Au lieu de cela, la femme de Thomas, Alicia, montrait un intérêt sincère pour l'explication détaillée d'Amanda de son projet d'arbre de la reconnaissance, et Daniel s'était assis par terre pour jouer à un jeu de cartes avec les 3 enfants, apparemment imperturbables par leurs exclamations bruyantes chaque fois que quelqu'un jouait une carte spéciale. À 15h30, tous nos invités étaient arrivés, à l'exception des parents de Jennifer, qui nous rejoindraient plus tard pour le dessert. La maison bourdonnait de conversation et de rire. Je me suis déplacé dans les pièces, m'assurant que tout le monde avait des boissons et des amuse-gueules, ressentant un sentiment de contentement que je n'avais pas ressenti lors d'une réunion de famille depuis des années. Mon téléphone a de nouveau vibré dans ma poche. Un autre texto de ma mère. La famille est toute là maintenant. Ton absence se remarque. Les jumeaux demandent après toi. Il n'est pas trop tard pour nous rejoindre pour le dessert. Pas un mot sur Amanda dans le message. J'ai éteint mon téléphone sans répondre et j'ai rejoint mes invités, déterminés à être pleinement présents dans cette nouvelle tradition que nous créons. À 16h, nous nous sommes réunis autour de la table pour le dîner. La nourriture était magnifiquement présentée, une dinde dorée entourée de tous les accompagnements traditionnels, plus le macaroni au fromage spécial pour Amanda et les enfants. Avant de commencer à manger, j'ai suggéré que nous fassions un tour de table et partagions quelque chose pour lequel nous étions reconnaissants, une tradition que ma famille avait toujours expédiée comme une formalité avant de se jeter sur la nourriture. Je commence, a offert Madame Patterson. Je suis reconnaissante pour les voisins qui deviennent une famille et pour être incluse dans ce merveilleux rassemblement alors que je pensais passer la journée seule. Daniel a suivi. Je suis reconnaissant pour les vieux amis qui sont là quand la vie devient difficile et pour les nouveaux départs. La fille de Thomas, Emma, a dit « Je suis reconnaissante d'avoir une nouvelle meilleure amie », en souriant à Amanda, qui lui a rendu son sourire. Quand ce fut le tour d'Amanda, elle a regardé autour de la table avec une grande considération avant de parler. Je suis reconnaissante à vous tous d'être venus à notre Thanksgiving, et à mon papa, qui a tout rendu parfait. Ces mots simples m'ont fait monter une boule inattendue dans la gorge. Tout au long du repas, la conversation a coulé facilement. Les enfants ont parlé et ri, se levant occasionnellement de table pour se montrer quelque chose ou chuchotant secrètement à propos de leur jeu.
Personne ne les a grondés ou n'a insisté pour qu'ils restent parfaitement immobiles. Au lieu de cela, les adultes ont simplement intégré leur énergie à la célébration, leur posant des questions et les incluant dans la conversation. Après le plat principal, alors que nous débarrassions les assiettes en préparation pour le dessert, j'ai rallumé mon téléphone pour vérifier si les parents de Jennifer étaient en route. J'avais plusieurs appels manqués et une avalanche de textos de ma famille. Au lieu de nouvelles tentatives de culpabilisation, cependant, ils étaient passés à l'envoi de photos, des selfies de leur propre table de Thanksgiving. Maman, regarde notre belle table de Thanksgiving. Si paisible et élégante cette année. La photo montrait ma mère, mon père, ma sœur, mon beau-frère et les jumeaux, tous posant avec des sourires parfaits autour de la table de salle à manger formelle de ma mère. Les jumeaux étaient assis droits comme des i, pas un cheveu de travers. Sarah, Jackson et Sophia ont joué un duo de piano de Thanksgiving pour tout le monde. Tu as manqué un moment merveilleux. Une autre photo montrait les jumeaux au piano à queue de ma mère, l'air sérieux et formel dans leurs tenues assorties. Puis est venu le message qui m'a fait bouillir le sang. Maman, vois comme tout est charmant. Tu es toujours le bienvenu pour nous rejoindre, seul, si tu veux. On a plein de restes. Seul. Le mot m'a sauté aux yeux. Ils excluaient encore, même maintenant, Amanda, ne comprenant toujours pas pourquoi c'était mal. J'allais de nouveau éteindre mon téléphone quand une meilleure idée m'est venue. J'ai rassemblé tout le monde dans notre salon où Amanda et les autres enfants montraient à Daniel comment jouer à leur jeu de cartes, et Madame Patterson enseignait à la femme de Thomas, Alicia, sa technique secrète de pâte à tarte. Puis-je avoir une photo de tout le monde, ai-je demandé. Je veux me souvenir de notre premier Thanksgiving de famille choisie. Tout le monde s'est rassemblé, informel et détendu. Amanda était assise sur les genoux de Daniel. Emma et Tyler se sont blottis à côté d'eux. Madame Patterson se tenait derrière eux avec son doux sourire, et Thomas et Alicia complétaient le groupe. J'ai réglé le minuteur de l'appareil photo de mon téléphone et je me suis dépêché de les rejoindre. La photo qui en a résulté a capturé quelque chose que le tableau parfait de ma mère ne pourrait jamais capturer, une joie sincère. Tout le monde souriait ou riait. Certains regardaient l'appareil photo, d'autres étaient pris en pleine conversation. Amanda rayonnait, les cheveux légèrement en désordre, sa robe un peu froissée par le jeu, mais rayonnant de bonheur. J'ai envoyé la photo à la conversation de groupe familial avec une simple légende. Voilà à quoi devrait ressembler Thanksgiving. Amanda dit bonjour. Puis j'ai de nouveau mis mon téléphone en silencieux et j'ai rejoint la célébration juste au moment où Madame Patterson servait ses tartes faites maison. La sonnette a retenti. Les parents de Jennifer, Martha et Robert, étaient arrivés. Mamie. Papy, a crié Amanda en courant pour les serrer dans ses bras. Martha l'a serré fort tandis que Robert lui a ébouriffé les cheveux affectueusement. Voilà notre petite fille, a dit Martha chaleureusement. On avait hâte de te voir toute la journée. Robert m'a tendu une boîte de pâtisserie. On a apporté des desserts supplémentaires, bien que. Il semble que tu aies déjà un sacré buffet. Il y a toujours de la place pour plus de desserts, les jeux assurés, sincèrement heureux de les voir. Malgré le divorce, les parents de Jennifer avaient toujours fait un effort pour maintenir leur relation avec Amanda et pour rester en bons termes avec moi. Alors que tout le monde s'installait avec le dessert, Martha m'a pris à part. Jennifer nous a tout raconté, a-t-elle dit doucement. Je veux que tu saches à quel point on est fiers de toi d'avoir défendu Amanda. Cet enfant mérite tout l'amour et le soutien du monde. Merci, ai-je dit, touché par ces mots. Ça signifie beaucoup que vous soyez venu. Bien sûr qu'on est venu, a-t-elle dit fermement. On est ses grands-parents. Ça ne change pas juste parce que toi et Jennifer n'êtes plus ensemble. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un tourbillon de jeux, de conversations et de rires. Les enfants ont joué à Uno pendant que les adultes discutaient, Amanda passant d'un groupe à l'autre, pleinement engagée et complètement elle-même. Personne ne lui a dit d'être plus silencieuse ou de rester assise. Personne ne l'a comparée défavorablement à d'autres enfants. Elle était acceptée et célébrée exactement comme elle était. Vers 19h, mon téléphone a sonné. C'était Jennifer qui appelait pour souhaiter un joyeux Thanksgiving à Amanda. J'ai mis l'appel sur haut-parleur pour qu'Amanda puisse parler à sa mère. Maman, on passe le meilleur Thanksgiving de tous les temps, s'est exclamée Amanda. Mamie et papy sont là, et j'ai une nouvelle meilleure amie qui s'appelle Emma, et oncle Danny m'a donné des crayons d'artistes spéciaux. Ça a l'air merveilleux, ma chérie, a répondu Jennifer,
sa voix chaleureuse. Je suis si contente que tu passes un bon moment. Après qu'Amanda ait partagé toute son excitation et m'ait rendu le téléphone, Jennifer a dit doucement, tu as bien fait, Bradan. Vraiment bien. Ces mots, venant de mon ex-femme, qui m'avait vu au pire pendant la rupture de notre mariage, signifiaient plus que je ne pouvais l'exprimer. Merci, Jen. Ça signifie beaucoup. Alors que la soirée avançait et que les invités commençaient à partir, chaque personne a tenu à remercier Amanda ainsi que moi, lui disant quelle merveilleuse hôtesse elle avait été. La fierté sur son visage alors qu'elle acceptait leurs compliments valait chaque once d'effort qui avait été consacré à la création de cette célébration alternative. À 21h, quand les derniers invités sont partis et qu'Amanda se préparait pour le lit, j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Il n'y avait plus de message de ma mère ou de ma sœur, juste un simple texto de mon père. Vous nous avez manqué aujourd'hui, tous les deux. Appelle quand tu pourras. Ce n'était pas une excuse, mais c'était une reconnaissance, une petite fissure dans le mur de droiture que ma sœur avait construit. Peut-être, juste peut-être, y avait-il de l'espoir pour une réconciliation éventuelle, à de nouvelles conditions qui incluaient le respect pour Amanda et la reconnaissance de sa valeur. En bordant Amanda, elle m'a regardé avec des yeux endormis. Papa, c'était le meilleur Thanksgiving de tous les temps. Je le pense aussi, ma chérie. On peut le refaire l'année prochaine? Avec toutes les mêmes personnes? Si c'est ce que tu veux, lui ai-je promis. Oui, a-t-elle dit en bâillant. J'aime notre nouvelle famille. Notre nouvelle famille. Une famille choisie. La phrase s'est installée dans mon cœur alors que je lui souhaitais bonne nuit et que j'éteignais la lumière. Le lendemain de Thanksgiving, je nettoyais les derniers restes de notre célébration quand mon téléphone a sonné. J'ai été surpris de voir le nom de Sarah sur l'écran. Après un moment d'hésitation, j'ai répondu. Bradan. La voix de ma sœur était différente, sourde, voire tremblante. Oui. Elle a fait une pause et j'ai réalisé avec choc qu'elle pleurait. Sarah ne pleurait jamais, du moins pas que j'ai vu depuis que nous étions enfants. J'ai besoin de te parler. Je t'écoute, ai-je dit, en gardant une voix neutre. Hier, c'était horrible, a-t-elle avoué. Après que tu as envoyé cette photo, tout s'est effondré. Que veux-tu dire? Papa a vu à quel point Amanda avait l'air heureuse sur ta photo et il s'est fâché contre maman. Il a dit qu'il avait accepté d'exclure Amanda parce que maman insistait que ce serait mieux pour tout le monde. Mais en voyant à quel point vous vous amusiez tous, il a réalisé à quel point c'était mal. Ils ont eu une énorme dispute juste à table. Je ne m'attendais pas à ça. Mon père défiait rarement ma mère sur quoi que ce soit, préférant maintenir la paix à tout prix. Puis tante Cathy a demandé ce qui se passait, et maman a dû expliquer pourquoi toi et Amanda n'étiez pas là. Elle a essayé de faire croire que tu étais difficile, mais quand tante Cathy a entendu toute l'histoire, elle s'est vraiment fâchée. Elle a dit qu'exclure un enfant d'une réunion de famille était cruel et qu'elle avait honte de nous. Tante Cathy était la sœur aînée de ma mère, une directrice d'école primaire à la retraite qui avait toujours eu un faible pour la personnalité exubérante d'Amanda. Que s'est-il passé ensuite? Ai-je demandé. Tante Cathy et oncle Jim sont partis tôt. Ainsi que cousin Michael et sa famille. Les jumeaux étaient confus de savoir pourquoi tout le monde se disputait et pourquoi les gens partaient. Tout le dîner était tendu et inconfortable. La voix de Sarah s'est brisée. C'était censé être parfait sans Amanda, mais c'était le pire Thanksgiving qu'on ait jamais eu. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. La justification que d'autres aient reconnu l'injustice d'exclure Amanda. La tristesse du conflit familial, mais aucun regret réel. Parfois, des vérités difficiles devaient être confrontées. Je suis désolé que ta journée ait été stressante, ai-je dit finalement. Mais je ne suis pas désolé d'avoir défendu Amanda. Je sais, a dit doucement Sarah. Et je pense. Je pense que tu avais peut-être raison. Cet aveu, venant de ma sœur perfectionniste qui n'admettait jamais avoir tort sur quoi que ce soit, m'a laissé momentanément sans voix. Les jumeaux n'arrêtaient pas de demander pourquoi oncle Bradan et Amanda n'étaient pas là, a-t-elle continué. Quand ils ont finalement compris ce qui s'était passé, Sophia s'est mise à pleurer. Elle a dit qu'elle ne voulait pas qu'Amanda pense qu'elle ne l'aimait pas. Jackson a dit que ce n'était pas juste de blâmer Amanda d'être différente. Les enfants avaient souvent une boussole morale plus claire que les adultes. Il semble qu'ils aient raison, ai-je dit doucement. Je sais. J'y ai beaucoup réfléchi.
J'ai toujours été si concentré sur le fait que les jumeaux soient parfaits que je n'ai jamais pris le temps de considérer ce que ça leur enseignait ou à quel point j'ai été injuste envers Amanda. C'était la première véritable introspection que j'entendais de la part de ma sœur. Il n'est pas trop tard pour changer cette approche, ai-je offert. Peut-être, a-t-elle dit avec incertitude. Maman est toujours contrariée. Elle dit que tu l'as humiliée en envoyant cette photo et en montrant à tout le monde que vous vous amusiez mieux sans son Thanksgiving parfait. Ce n'était pas mon intention, ai-je dit sincèrement. Je voulais juste montrer qu'Amanda passait une merveilleuse journée entourée de gens qui l'apprécient. Je comprends ça maintenant, a admis Sarah. Écoute, je ne sais pas où on va à partir de là, mais je voulais appeler et m'excuser. Pour ma part dans le mal que j'ai fait à Amanda. C'était mal. Merci, ai-je dit, sincèrement ému par ses excuses. Ça signifie beaucoup. Et pour ce que ça vaut, je pense que ça pourrait être un tournant pour nous tous si on est prêt à en tirer des leçons. Après avoir parlé avec Sarah, j'ai passé la matinée à réfléchir à tout ce qui s'était passé pendant qu'Amanda était à un rendez-vous de jeu avec sa nouvelle amie, Emma. Vers midi, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était ma mère. Bradan, a-t-elle commencé, sa voix manquant de son ton autoritaire habituel. Ton père pense que je devrais t'appeler. Pas exactement un début prometteur pour des excuses. Je t'écoute, ai-je répété ma réponse antérieure à Sarah. Hier a été difficile, a-t-elle dit prudemment. Beaucoup de gens étaient contrariés par ton absence. L'absence d'Amanda, ai-je corrigé doucement. C'était le problème principal. Une pause. Oui, à ce sujet. J'ai peut-être été hâtive en suggérant qu'elle ne vienne pas, ce n'était pas une suggestion, maman. Tu as explicitement non invité ma fille de 8 ans à une fête de famille parce qu'elle ne se comporte pas selon tes normes. Une autre pause. Plus longue cette fois. Je peux voir comment ça pourrait être interprété de cette façon. Comment, nous faisons Thanksgiving uniquement avec les enfants sages cette année, Amanda peut sauter son tour, pourrait-il être interprété autrement? Ai-je demandé, en essayant de ne pas laisser la frustration transparaître dans ma voix. Je ne voulais pas blesser ses sentiments, a dit ma mère sur la défensive. Je voulais juste une journée paisible. Et était-ce paisible sans nous? Elle a soupiré profondément. Non, ce ne l'était pas, maman, je comprends vouloir une belle réunion de famille, mais exclure un enfant n'est jamais le moyen d'y parvenir. Tout ce que ça a fait, c'est de blesser profondément Amanda et de lui montrer que l'acceptation de sa grand-mère dépend de sa bonne conduite. Je ne veux pas qu'elle pense ça, a dit ma mère. Et pour la première fois, j'ai entendu un regret sincère dans sa voix. J'aime Amanda. Je te crois, ai-je dit. Mais l'amour doit inclure l'acceptation et le respect. Amanda a besoin de savoir qu'elle est appréciée pour ce qu'elle est, pas rejetée pour ce qu'elle n'est pas, je suppose que je n'ai pas été très doué pour montrer ça, a admis ma mère à contre-cœur. Non, et ça l'a profondément affectée. Elle a commencé à douter d'elle-même, à se demander si elle est une mauvaise personne parce que sa propre famille semble le penser. Cette révélation a semblé frapper durement ma mère. Je n'ai jamais voulu ça. J'ai juste. Je ne sais pas toujours comment gérer son énergie. Elle est si différente de toi et Sarah, et si différente des jumeaux. Différent ne veut pas dire mal, ai-je souligné. Et les enfants ne sont pas censés être pratiques ou parfaitement bien élevés tout le temps. Ils sont censés être des enfants. Ta tante Cathy a dit quelque chose de similaire, a reconnu ma mère, assez énergiquement, en fait. Elle a raison. Un long silence s'est étiré entre nous avant que ma mère ne reprenne la parole. Je dois des excuses à Amanda, n'est-ce pas? Oui, ai-je convenu. Une excuse sincère, sans condition ni attente. Et toi? Accepteras-tu aussi mes excuses? Je le ferai. Mais reconstruire la confiance prendra du temps, maman. Pour nous deux. Je comprends, a-t-elle dit doucement. Penses-tu? Serait-il possible que je parle à Amanda? Pas aujourd'hui nécessairement, mais bientôt. Je pense que ce serait bien, ai-je dit. Laisse-moi d'abord lui en parler et voir ce qu'elle en pense. Après avoir mis fin à l'appel avec ma mère, j'ai senti un poids se lever que je n'avais même pas réalisé que je portais. Tenir tête à ma famille n'avait pas été facile, mais c'était nécessaire. Non seulement pour le bien d'Amanda, mais pour nous tous. Parfois, de vieux schémas devaient être brisés avant que de plus sains puissent se former. Quand Amanda est revenue de son rendez-vous de jeu, pleine d'histoires sur sa journée avec Emma,
je l'ai assise pour une conversation douce. Ma chérie, grand-mère a appelé aujourd'hui. Elle voulait que je te dise qu'elle est désolée pour ce qui s'est passé avec Thanksgiving. Elle réalise maintenant que ce n'était pas juste ou gentil de t'exclure. Amanda a baissé les yeux sur ses mains. Est-ce qu'elle pense toujours que je ne suis pas assez sage? Non, chérie. Elle commence à comprendre qu'être un peu plus bruyante ou plus énergique que les jumeaux ne te rend pas mauvaise ou mauvaise. Ça te rend juste toi, et tu es parfaite exactement comme tu es. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux cherchant les miens. Vraiment? Vraiment, les jeux assurés. Grand-mère aimerait te parler bientôt pour s'excuser elle-même. Est-ce que ce serait d'accord avec toi? Amanda y a réfléchi sérieusement avant de hocher la tête. Je pense que oui. Grand-mère me manque parfois, même quand elle est grognon avec moi. C'est très compréhensif de ta part, lui ai-je dit, fier de sa capacité de pardon. Et la prochaine fois qu'on verra grand-mère et le reste de la famille, les choses seront différentes. Je vais m'en assurer. Est-ce qu'on pourra quand même avoir notre propre Thanksgiving l'année prochaine? A-t-elle demandé avec anxiété. Avec Emma, Tyler, oncle Danny et Madame Patterson? Absolument, ai-je promis. En fait, je pensais qu'on pourrait en faire une nouvelle tradition, un Thanksgiving de famille choisie pour tous ceux qui veulent faire partie d'une célébration où tout le monde est accueilli exactement comme il est. J'aime ça, a dit Amanda avec un sourire. Une famille choisie. Au cours des semaines suivantes, plusieurs changements importants se sont produits. Ma mère a effectivement appelé Amanda directement pour s'excuser. Et bien que la conversation ait été un peu guindée, c'était un premier pas significatif. Sarah a organisé un rendez-vous de jeu pour les jumeaux avec Amanda sans la surveillance et la correction habituelle, et les cousins ont semblé vraiment apprécier la compagnie de l'autre lorsqu'on leur a donné la chance d'interagir naturellement. À l'approche de Noël, j'ai clairement fait savoir à ma famille qu'Amanda et moi ne participerions qu'au rassemblement où elle serait pleinement accueillie et respectée. À ma grande surprise, ils ont accepté sans discuter mes conditions. Mon père m'a même appelé en privé pour me dire à quel point il était fier de moi d'avoir enfin tenu tête à ta mère quand ça comptait vraiment. La réunion de Noël, bien que non parfaite, a été sensiblement différente. Il y a eu encore des moments de tension lorsque le niveau d'énergie d'Amanda a augmenté, mais au lieu de regards durs et de critiques, ma mère a fait des efforts visibles pour s'engager avec elle, lui posant des questions sur ses projets artistiques et écoutant réellement ses réponses enthousiastes. Les jumeaux, libérés d'une partie de la pression d'être parfaits, semblaient également plus détendus, se joignant même à Amanda pour une fête de danse impromptue après le dîner qui aurait été impensable auparavant. Mais le changement le plus profond a été en Amanda elle-même. Alors que les critiques et les comparaisons diminuaient, sa confiance a commencé à se reconstruire. Elle a cessé de demander si elle était assez bien et a recommencé à être simplement elle-même, l'enfant brillante, créative et énergique qu'elle était censée être. Le voyage n'était pas terminé, bien sûr. Les dynamiques familiales ne se transforment pas du jour au lendemain, et il y aurait d'autres conversations, d'autres limites à établir, plus d'apprentissage pour nous tous. Mais nous avions fait les premiers pas cruciaux vers une relation plus saine. Et à travers tout cela, nous avons maintenu notre nouvelle tradition de rassemblement de familles choisies, les étendant à d'autres fêtes tout au long de l'année. Ces célébrations, où les gens se réunissaient par choix plutôt que par obligation, sont devenues le point culminant de notre calendrier. En défendant Amanda, j'avais découvert quelque chose d'important. La famille ne se résume pas au lien du sang. Il s'agit de qui se présente, qui vous accepte, qui vous célèbre plutôt que de simplement tolérer votre moi authentique. Parfois, la famille que vous choisissez est tout aussi importante que la famille dans laquelle vous êtes né. Comme Amanda me l'a dit le soir du Nouvel An, alors que nous célébrions avec notre cercle désormais élargi de familles choisies, « Papa, je suis content que tu m'aies appris qu'il est acceptable d'être moi-même, même quand certaines personnes n'aiment pas ça. Et je suis content que tu aies trouvé des gens qui m'aiment tel que je suis. » Moi aussi, ma chérie, lui ai-je dit, en regardant ses yeux briller d'une confiance qui s'était estompée sous les critiques de ma famille. C'est la leçon la plus importante de toutes. Et vous? Avez-vous déjà dû choisir entre plaire à votre famille et défendre ce qui est juste? Comment avez-vous géré la situation? J'aimerais lire vos histoires dans les commentaires. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre aussi. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage et je vous souhaite une saison des fêtes remplie d'acceptation, de joie et de l'amour de ceux qui vous apprécient exactement comme vous êtes.